Je viens habillé ainsi car j'étais dans la concentration des gens majoritairement arabes de New York rassemblés pour la défense de la Palestine. Et c'est le sujet que je voudrais aborder maintenant. Il y en aurait beaucoup d'autres, mais par le temps, on me demande pourquoi je ne parle pas de sujets concernant la Colombie. Parce que je suis convaincu que si Gaza périssait, si la Palestine disparaîtrait, avec elle l'humanité. Et ce qu'il y a sur Gaza en termes de missiles, de bombes, est simplement une démonstration avec des dizaines de milliers de morts pour le reste du monde. Ce qui est en train de se faire à Gaza, c'est une tentative pour dire à tous les peuples du monde, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, que s'ils lèvent le drapeau de la liberté, ils seront traités ainsi. Et en effet, des missiles tombent sur les Caraïbes, sur des personnes sans défense aussi, dans des bateaux qui peuvent transporter des migrants, qui peuvent porter des cargaisons de substances illicites, qui même ne devraient pas être illicites, comme c'est le cas du cannabis. Il suffit de se promener dans les rues de New York pour s'en rendre compte. Et pour mesurer combien de personnes on nous a poussés à tuer ou qui se sont tuées à Meilati, à cause d'une décision prise ici, sans aucune justification ni scientifique, ni d'aucune autre nature, mais qui n'était qu'un simple acte de pouvoir exercé sur l'humanité. Dans ce cas-là, les pays qui produisent ce type de substances qui ne sont rien d'autre que des végétaux et qui pourraient être contrôlés facilement à travers d'une politique de santé publique et non pas d'une politique militaire qui est celle que nous avons. Tellement militaire qu'il lance maintenant des missiles sur des jeunes désarmés, sur des bateaux dans la mer des Caraïbes. La mer des Caraïbes que le libérateur lui-même a parcouru lorsqu'il unissait Haïti aux espérances continentales. Haïti avait mené une révolution noire, semblable à la révolution française, mais supérieure à la française, au point que les Français sont allés tenter d'écraser la révolution haïtienne, avec la même devise, liberté, égalité, fraternité, sauf qu'Haïti a retiré la bande blanche du drapeau français et il resta bleu et rouge. Et nous, le drapeau colombien, la moitié du drapeau a ces mêmes couleurs, car ce furent des femmes noires échappées de l'esclavage qui tissèrent elles-mêmes le premier drapeau grand colombien hissé sur un bateau rempli de Noirs haïtiens, armés de fusils et d'armes de l'époque, pour former le premier détachement de l'indépendance de toute l'Amérique, les républiques. Maintenant, dans cette mer des Caraïbes, on lance des missiles pour tuer des jeunes Caribéens. Et ils sont en train de répéter ce qui se passe à Gaza. La Colombie a vécu 30 Gaza en même temps dans ces dernières 70 ans en violence. Mais je suis venu à proposer à cette alliance qu'on appelle des civilisations que l'idée est importante. J'ai lu le livre de Huntington, Samuel, qui est devenu, en espagnol, qui est devenu un idéologue de ce qui, à l'heure actuelle, arrive aux États-Unis et en Europe, autour de ce qu'il a appelé le choc des civilisations, montrant un monde dans lequel les civilisations allaient entrer en collision militairement les unes contre les autres, une espèce de guerre, de troisième guerre mondiale définitive. Mais il a mis à la fin de son livre la thèse que de cette guerre, presque personne n'en sortirait indemne, sauf l'Amérique latine, que Huntington a considéré le grand gagnant car il ne participerait pas à la guerre. C'était sa thèse. Bon, je pense que Huntington a tort. Que la grande richesse de l'humanité est sa propre diversité. Comme en Colombie, où nous sommes le pays de la nature et des êtres humains le plus divers du monde. En raison de l'histoire, se sont croisés tous les sangs
arabes, noirs, asiatiques, latines, dans nos sangs, des ancêtres qui ont 30 000 ans d'ancienneté en Amérique, et un nouvel arrivé comme Trump ose expulser de son pays ceux qui étaient déjà là il y a 30 000 ans, comme il est démontré à Chiribiquete, centre de l'Amazonie en Colombie, avec des peintures plus grandes que n'importe quelle peinture rupestre par kilomètre, des générations entières qui ont laissé leurs traces des mains. Je l'appelle la chapelle Sixtine de l'Amérique, et qui nous montre que nous, parce que moi j'ai aussi tous ces sangs dans mes veines, j'ai aussi ceux de mes ancêtres américains. C'est-à-dire qu'avec leur jaguar, ils avaient 30 000 ans en Amérique, c'est-à-dire pratiquement 100 siècles en arrière, l'arrivée du premier Trump nous expulsait de son propre territoire. Ce que j'ai proposé donc, c'est qu'il y ait un dialogue et une alliance entre civilisations, que le G77 se réunisse, la CELAC latino-américaine se réunisse, que l'Union africaine se réunisse, la Ligue arabe, le peuple d'Asie orientale, les peuples slaves qui sont aujourd'hui si divisés alors qu'ils aient formé autrefois un seul peuple. Ensemble, prenons des décisions. Et les Nations Unies, si on pense à les changer, parce qu'il faut, elles ne servent plus à rien. Elles doivent passer à un stade supérieur qui n'est pas comment les États se trouvent. Les États n'ont plus de pouvoir. Les États sont impuissants, comme on l'a déjà vu maintes fois, tous les jours, face à la crise climatique ou face au fait d'un génocide qui est un crime contre l'humanité. Si les États n'ont plus de pouvoir, c'est le peuple qui a le pouvoir. Démocratie. Et le peuple de l'humanité est divers et s'est construit au fil des millénaires en civilisations différentes qui ne coïncident pas avec les États-nations. Une assemblée des peuples, des civilisations, serait plus puissante qu'une assemblée des États. Donc, il s'agit que les Nations Unies se transforment dans la grande assemblée de l'humanité, une confédération des peuples. Et c'est dans cette direction que nous allons, car le pouvoir n'est plus dans l'État, le pouvoir est dans les grandes corporations du grand capital qui sont et appartiennent à 4 ou 5 personnes. Et si nous voulons démocratie et liberté, le pouvoir donc doit résider dans le peuple. Une espèce de pouvoir constituant de l'humanité. Et ceci est un embryon. Mais il a son baptême de feu. Il doit arrêter le génocide à Gaza. Et quand il y a un crime contre l'humanité, ce n'est pas le gouvernement de ce lieu qui doit répondre. Il peut se soulever, il peut cesser d'exister, il peut s'agenouiller même devant la terreur. Là-bas, c'est l'humanité qui sont en train de tuer nos bébés, aussi les nôtres, comme nos enfants, nos pères, nos mères, chaque jour, à chaque instant, à chaque seconde. Et s'il s'agit d'un crime contre l'humanité, comme il a été déjà dit par des tribunaux de justice des rangs mondiaux, donc c'est l'humanité qui doit répondre. Le droit de veto des États-Unis, lors de la dernière réunion ici, a scellé la fin de la démocratie, de la diplomatie. Car l'histoire nous a enseigné que sans la diplomatie n'a plus d'effet, ce sont les armes qui prennent le relais. Et les armes peuvent rétablir la diplomatie, comme l'a enseigné le Vietnam. Et nous sommes beaucoup en Amérique latine à avoir appris. L'espace de la diplomatie est clos. Chaque jour, à parler encore et encore, et il y a plus de morts, jusqu'à la disparition complète du peuple palestinien.
L'humanité doit agir tout de suite. C'est ce que je propose aux Nations Unies il y a 2 ou 3 jours. C'est une utilisation du mécanisme de United for Peace, unis pour la paix, mais pour la Palestine. Ce mécanisme dit que si un pays présente une proposition à l'Assemblée, un projet de résolution dans lequel on entend aux Nations Unies qu'organiser une armée de l'humanité pour libérer Palestine, si 2/3 des nations votent, c'est un non. Et là, il n'y a pas de veto. Je sais que c'est difficile, mais je crois que 2/3 de l'humanité sont contre le génocide. Même au sein du peuple des États-Unis, même au sein d'Israël. Si on a fait sérieusement et la Colombie va présenter cette résolution, il faut d'abord faire un dialogue entre civilisations. Espérons-le avec ces grandes associations d'États qui existent encore, réunies quelque part. Je propose fin le 14, parce qu'ici, on est, nous ne sera peut-être plus rentré. Je propose fin le 14, et les Nations Unies doivent penser à changer de lieu. C'est sûr qu'un pays ne peut être mis en veto. Mais c'est urgent. Et si le Qatar le veut, et sinon, dans un autre pays, faire la réunion des forces sociales et des civilisations du monde, la représentativité, c'est difficile, je ne sais bien, mais une grande association des nations pourrait me configurer pour nous mettre à la tâche d'obtenir que 2/3 des nations de l'Assemblée générale votent oui. Si elles votent oui, nous avons un défi. Former une armée plus puissante que celle des États-Unis. Cela ne peut se faire que si les nations s'unissent quand elles se sont unies contre Hitler. La même chose, c'est contre Hitler. Et je suis conscient de la gravité de ce que j'affirme, de ce qui m'attend. Mais je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Si l'humanité démontre qu'elle est capable d'organiser une armée pour libérer la Palestine à Gaza, le peuple d'Israël et le peuple des États-Unis, tout en sachant que les armées seraient conséquées, elles seraient les seules à exister contre l'humanité. Et je suis absolument sûr que beaucoup de soldats de l'armée des États-Unis, tout en se rappelant de leurs beaux-parents qui sont morts en échange d'Europe pour la liberté, et je suis sûr que beaucoup d'Israël, armés ou pas, appuieraient cette idée. Et avant d'entendre le premier tour, écoutez bien, qu'ils s'assoient pour négocier. Mais ouvrons à nouveau la voie pour que la parole ait de la valeur. Que la civilisation ait de la valeur. Toute l'histoire humaine part d'un fil. Même ceci peut nous amener à résoudre les problèmes de la crise climatique qui sont l'extension de la vie dans ma planète. Prendre cette décision difficile, audace, je le sais, avec son danger, c'est que les États-Unis décident à Israël de pointer leurs fusils contre l'humanité. Et même ainsi, je suis sûr que l'humanité vaincra. Je parle à la Chine en face, parce qu'elle a la meilleure armée pour ceci. Mais aussi à ceux qui en Amérique latine, nous avons été pendant des décennies sans abandonner dans des conditions pires encore. Et aussi à l'Indonésie, au Pakistan et la Malaisie. Et alors, l'Union africaine avait demandé à nouveau à sa tête. Et en Amérique latine, avec un Ernesto Guevara, avec Fidel Benigno Navi, et aussi en Europe, de Gani Bangui,
Des révolutionnaires qui ont été, et beaucoup aussi aux États-Unis, un âme de Madison, un âme de Washington, un âme de ceux qui ont fait cette nation pour la base de la liberté et la démocratie. C'est dans le cœur de chaque Nord-Américain, indépendamment de la couleur de sa peau, et ils sauront écouter le tambour africain qui atteint à la grande bataille pour la liberté et la démocratie. Liberté, c'est l'objectif aujourd'hui. Vie. Il faut lutter pour la vie. C'est depuis le socialisme ou le logique de sais plus quoi. Il y aura une nouvelle société dans le monde indubitablement et sera meilleure que celle-ci, parce qu'elle sera construite sur la base de pouvoir vivre dignement sur la planète. Et même porter la vie jusqu'aux étoiles, comme le disait le Robin dans les Astra. Mais si nous restons dans la lâcheté de la parole, du discours qui dit la vérité, mais qui n'agit pas, les paroles restent sans force. Hegel a enseigné, avec un grand philosophe et maître, diamétrique comme Lao Tzu, et comme Héraclite le grec, il a enseigné beaucoup de choses, comme le ken petukula. Il a enseigné que les idées sont la nourriture des souris dans les bibliothèques si elles ne sont pas suivies par des canons. Des idées et des canons, qui aujourd'hui sont des missiles. C'est le langage de Hegel, sage, profond, historique. Un peuple désarmé ne peut pas parler beaucoup, hurler, et il faut sortir les gens dans les rues. Chaque pays doit ouvrir la liste de volontaires, hommes et femmes, qui sont disposés à former les premiers dégagements. Chaque pays tient vérité, non seulement dans le discours, qui ne vient pas dire ici, je connais la Palestine, les bombes continuent de tomber. Non, il faut que ce soit accompagné. Et la France et l'Allemagne, l'Espagne doivent nous le dire, de mettre les gens au premier plan, d'aller de l'avant. Et si nous sommes des millions à avancer, et je crois qu'on serait des millions avancés, donc on ouvre la table biganique de la diplomatie, et les États-Unis doivent remédier sur les paroles, et Netanyahou devra partir, parce que le peuple israélien devra me chasser. Je respecte le peuple israélien, je respecte son histoire, je l'applaudis. Je sais des grands penseurs, hommes et femmes, cosmopolitiques et cosmopolites, parce qu'ils ont un peu de droit que les Grecs et les Romains de parler de culture. Peut-être plus de droit que les Chinois, qui sont tous restés à l'intérieur de leurs frontières. Et les Juifs ont été le premier peuple à s'étendre sur toute la planète et à enseigner ce que l'on appelle l'universalité. Non pas la tribu. On n'est pas à un moment de tribu, même s'il faut la reconnaître. Le grandeur de Staline a commencé par la transformation du socialisme en tribu slave, et c'est là chigné. Parce qu'on a un nouveau monde urbain, avec tous et de toutes. C'est universel. Et en tant qu'univers, comme humanité, devons répondre. Cette phrase qui guide cette réunion, j'ai fini, doit devenir une action, non pas parole. Plus de réunions, une réunion de plus et plus de règles. Notre décision comme réplique d'écologie, parce que j'ai l'impression que c'est d'agir en rôle et action. Nous disons, praxis, disaient les Allemands. Meurt depuis venu d'interpréter le monde pour les philosophes, mais l'heure est venue d'interpréter le monde et de le changer.
telle est la praxis. Les Européens nous ont enseigné la praxis. Je l'applique tous les jours, théorie et pratique en même temps. Et ici donc, ce n'est pas seulement la théorie, ce ne sont pas seulement les paroles, il faut qu'il soit la pratique, c'est parole et action. Et l'action aujourd'hui, collègues en Chine, il faut oser agir. Nous osons. Nous ouvrons la liste des volontaires hommes et femmes pour aller combattre à Gaza. Unissons-nous et nous serons l'armée la plus puissante du monde. Et la démocratie sera, et ce sera énergétique. Et pourra y avoir la liberté dans le monde. L'humanité ne peut pas être sans toutes les personnes qui la composent, qu'elles soient libres. Aucun esclave, aucun homme ou femme sur la tyrannie, aucun pouvoir sur la liberté humaine. La liberté humaine est la liberté des personnes. Et les Nations Unies doivent comprendre parce que le temps des gens est arrivé, le temps des peuples, l'heure de la révolution est arrivée. Et ce n'est pas seulement dans un pays. C'est dans le monde entier. Celui qui ne faire croire qu'il n'y croit pas. Mais les foules déferleront sur les rues et donneront certitude à ses paroles. Sa révolution dans le monde, l'humanité périra. Les mères qui aujourd'hui, qui ont des bébés aujourd'hui partout, les jeunes qui voudront en avoir, ou les femmes qui en ont eu, le savent que dans les décennies de vie de leurs enfants, il y aura une catastrophe sur l'humanité parce que de la crise climatique, nous aurons dépassé un effondrement irréversible et nous verrons la culture et le temps malheureux d'une civilisation humaine qui périt sur la planète et qui n'a pas été capable de remplir sa mission. Et sa mission était d'apporter la vie aux étoiles, mais et non pas de rester ici. Mais pour cela, pour remplir cette mission, on a besoin d'une humanité unie et en paix. Et en ce moment, cette humanité qui tombe dans la vie de la xénophobie, de la haine, de l'étranger, de regarder vers l'intérieur, de s'enfermer dans sa maison, de croire que ce confort dans lequel ils vivent est éternel. Ni le confort de Qatar, ni le confort peut-être des Arabes unis, construit autour du pétrole, ni celui de nos curves moyennes, ni celui de New York, ni celui de Paris ou Madrid ne sert à rien. Ils ne vont pas durer. Si la crise climatique va sous collapse, et on l'a déjà dit. Alors, qu'allons-nous faire? Attendre plus de discours? Ce n'est pas possible. C'est le moment de l'action. Et si je me retire et je parlerai en Colombie pour ouvrir la liste de volontaires, hommes et femmes colombiens qui veulent aller lutter pour la libération de Palestine. Et si c'est au président de la République de Colombie d'y aller à ce combat, je n'ai pas peur, j'étais dans d'autres combats, mais j'y vais. Mais que cela arrive dans tous les peuples du monde, soyons capables de changer et transformer le monde. Merci, très gentil.